Bon, on peut commencer. Bienvenue dans le troisième épisode de la série Capsule technique de Flow 3D AM, la série dans laquelle on va voir comment mettre en place des simulations de fabrication additive au travers des Flow 3D et dans laquelle on voit pourquoi utiliser la simulation CFD pour optimiser vos procédés de fabrication additive. Euh, dans les derniers deux épisodes, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire avec Flow 3D AM. Donc, pourquoi utiliser les logiciels? Dans le deuxième épisode de la semaine dernière, on a vu comment mettre en place la simulation des dépôts de poudre et du passage du racleur, de façon à construire le lit de poudre sur lequel après faire passer notre laser dans un procédé des positions laser sur les poudres. Aujourd'hui, Julien nous montrera comment mettre en place la simulation de la phase laser avec fusion de notre lit et la formation de notre trace, et aussi comment post-traiter les résultats au travers des photos 3D post. Dans la semaine prochaine, nous verrons comment automatiser et optimiser la simulation pour retrouver les meilleurs paramètres pour notre procédé de façon automatique pour voir l'influence de tous les paramètres. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la section demande et réponses pour nous poser les questions. Et je laisse la parole à mon collègue Julien. Comme ça, il vous montrera qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place la simulation de fabrication additive au travers du laser. Merci, Julien. Super. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vais dès maintenant arrêter le partage. Voilà. Donc, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, donc on avait fait une première partie pour le dépôt de poudre et une deuxième partie qui se consacrait au passage du racleur. Et donc, maintenant, on va vouloir mettre en place le laser en repartant du dernier instant de la simulation précédente. Donc, pour cela, on se place toujours dans notre workspace qui s'appelle Webinar et on va cliquer droit sur Passage racleur et on va faire Restart de la simulation. On clique. Là, on a une fenêtre qui nous demande le nom, donc on va l'appeler phase laser, par exemple. Et attention, cette fois, on va cliquer sur Apply New Template et on sélectionne Laser Melting, puisque, comme je vous l'avais dit, on va donc s'occuper de la phase laser. Et puis on appuie sur OK. Tout de suite, la simulation est copiée et s'appelle donc phase laser, le nom qu'on lui a donné. On peut aller directement dans l'onglet Model Setup. Et encore une fois, on retrouve donc la même interface que la dernière fois. On commence par l'onglet Global. Et vous voyez que cette fois encore, on a le Restart Option qui est activé puisqu'on repart de l'instant de la simulation précédente. Donc, on sélectionne bien, dans notre cas, le dernier instant enregistré qui est d'environ 0,06 secondes. Et pour simplifier un peu le post-traitement plus tard, on va remettre le temps à 0 pour cette phase laser. Vous avez d'autres options qui, pour l'instant, ne nous intéressent pas. On clique sur OK. Et il suffit maintenant de sélectionner le temps final de la simulation. Donc, pour rappel, notre géométrie fait un peu moins de 2 mm de longueur. Donc, il suffit donc de mettre 2 millisecondes pardon, en temps de simulation. Donc, on va simuler à partir du temps 0,06 secondes. On va remettre ce temps à 0 et on va aller jusqu'au temps de millisecondes. C'est fini pour cet onglet global. On peut passer directement à l'onglet Physics. Vous allez voir que finalement, ça va être un peu assez rapide l'onglet Physics, puisque vu qu'on a appliqué un nouveau template, les modèles physiques sont déjà préchargés et le modèle particule qu'on avait utilisé la dernière fois est automatiquement désactivé puisque les particules qui ont été déposées sur le lit de poudre vont être converties en fait en tant que fluide, que matière fluide, et ne seront pas des particules qui vont interagir entre elles. Donc, si je regarde un peu plus en détail les modèles physiques, on a bien l'équation d'état qui est en gaz parfait.
La densité qui va être évaluée en fonction de la température, par exemple, et d'autres grandeurs. La gravité qui est toujours appliquée selon l'axe Z. On a bien le modèle heat source qui est activé puisqu'on va modéliser donc un laser. On a également ici les réflexions de Fresnel qui sont activées par défaut. On garde tous les paramètres par défaut en fait ici. Le heat transfer qui est activé vu qu'on aura de la chaleur. Le moving object est resté activé puisque la dernière fois on avait le racleur qui bougeait dans le domaine. On peut le désactiver puisque le racleur ne bougera pas. Les phase change. Donc, on va avoir des changements de phase, on va avoir notamment du solide vers le liquide, vers le liquide, pardon. Donc, on va bien activer ce changement de phase. Et on va également avoir du liquide vers du gaz, de la vapeur. Donc, on active bien ces deux cases pour que le modèle se pré-rencontre. La surface tension est activée avec, là encore, les paramètres par défaut. Et au niveau de la viscosité, on a donc la viscosité qui est activée, mais on reste en régime laminaire dans notre simulation. Donc c'était un petit point sur les modèles physiques utilisés. Vous avez vu que finalement on n'a pas changé grand-chose. C'est par défaut, tout était déjà activé. On peut directement passer donc sur l'onglet fluide. Donc l'onglet fluide, la dernière fois, on avait chargé directement grâce à la base de données de Flow 3D le matériel nickel 718. Et donc, par défaut, on a les paramètres qui sont déjà activés, enfin qui sont déjà pré-renseignés. Si vous voulez changer un paramètre, il suffit de cliquer directement et de changer dans les cases. Pour les paramètres d'évaporation qui tiennent compte de beaucoup de paramètres de la simulation qui peuvent être assez sensibles, vous pouvez directement, comme j'ai dit, les changer ici. Dans notre cas, on va garder les paramètres par défaut euh, qu'on avait déjà un peu validé en amont de ce webinaire. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on peut ajouter des tables. Donc là, en l'occurrence, c'est la densité qui va être en fonction de la température. Et c'est pareil pour la viscosité et beaucoup d'autres paramètres. Donc finalement, pour la partie fluide, c'est tout bon. Je vais passer directement à la partie maillage. On va voir la géométrie juste après. La partie maillage, on va pouvoir en fait changer un petit peu notre maillage. Pour éviter d'avoir trop d'interactions avec les murs extérieurs, on va dans la direction Y élargir un petit peu le maillage. Donc hop, on élargit un petit peu. On peut voir en temps réel le domaine qui s'agrandit. Et également sur l'axe Z, on va le descendre un petit peu. Donc on va le descendre à, c'était 2 mm, donc moins 2, comme ça. Et en Z, on va pouvoir également Si, voilà, c'est ça. Donc voilà, on descend un peu notre domaine. Moi, j'ai laissé activer les géométries pour pouvoir un peu me situer dans le domaine, notamment au niveau du substrat. Mais finalement, les géométries ne vont pas nous servir dans cette simulation. On peut donc les désactiver. Donc on désactive le substrat, on désactive le racleur. Et donc on peut voir que notre maillage aura cette forme-là, ce domaine sera comme ça. On ne change pas la taille de maille puisqu'on était assez content de la taille de maille. On passe directement sur les conditions limites et cette fois on va changer donc notre Xmax pardon, qui avait une condition de pression précédemment. On va le mettre en wall. Donc si on regarde avec cette visualisation, on a tous les murs en wall, sauf le mur du haut qui a toujours une condition de pression. On va pouvoir maintenant mettre nos particules de la dernière fois. Pour cela, on va créer une région et on va utiliser géométrie using particle data. Et automatiquement, le solver va placer nos particules issues de la simulation précédente. Donc, ce sont des particules après le passage du racleur. Également, on va aussi ajouter avec les formes primitives, pardon, un rectangle qu'on va fixer la hauteur max à 0 mètre. Et donc, si on utilise l'outil Favor ici, qui est notre outil de maillage,
on va pouvoir directement voir à quoi va ressembler notre fluide à l'instant initial. Donc on peut voir qu'on est dans l'ensemble plutôt content des particules et du lit de poudre. On a juste ces quelques particules ici qui sont un petit peu toutes seules, qui ne sont pas très utiles, qui vont pas être utiles dans notre simulation. Pour cela, il suffit de retourner dans l'onglet Initial, région 1, et de sélectionner Only Interior Particles, et également on peut, en appuyant sur le bouton Shift et sur la souris, sélectionner ici en bas à droite, on voit la coordonnée en X, donc on arrondit à 1 mm. Et avec les limiteurs, on peut sélectionner donc 1 mm. Et on voit directement que je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, oui, vous le voyez, le petit rectangle gris qui est limité à 1 mm. Donc les particules ici sont euh, en dehors du domaine, entre guillemets, des particules. Et si on génère à nouveau notre géométrie, on peut voir que voilà, les particules qui nous posaient problème sont parties et on a notre lit de poudre qui est correct, qui va être, qui va nous satisfaire pour la suite. On peut donc passer directement à la modélisation du laser. Je vais enlever. Donc on a notre domaine avec les particules et pour ajouter un laser, il suffit d'appuyer le bouton Add dans l'onglet Heat Source. Donc, on peut lui donner un prénom, laser 1, on n'en aura qu'un seul. Et on a différents paramètres qu'on va pouvoir changer. Premièrement, le bin profile, dans lequel on va pouvoir sélectionner la distribution qu'on va définir à gaussienne. C'est-à-dire que on aura une distribution de puissance qui va être gaussienne. Et également, on va pouvoir définir ici les paramètres géométriques de notre laser. Et on veut un diamètre circulaire, donc c'est pour ça qu'on mettra les deux mêmes distances. Euh, et donc voilà, on a donc notre laser qui est modélisé. On peut également spécifier l'intensité du laser qu'on va fixer à 300 watts. La, la location, la position, merci. La position par défaut est à x égale 0, y égale 0. Ça va nous satisfaire. Si vous voulez la changer, la mettre, je ne sais pas, de l'autre côté, il suffit ici de modifier ces paramètres. La pressure distribution, on va rien changer. Si les cases sont vides, ça va être des paramètres par défaut qui vont être appliqués. Et également, donc on va spécifier la vitesse en x qu'on va fixer à 1 mètre seconde. Donc le laser va se déplacer à 1 mètre seconde dans l'axe X, c'est-à-dire dans la longueur de notre domaine. Periodic behavior, ça va pas nous intéresser, donc on laisse la case désactivée. Donc c'est tout pour la phase laser. Les outputs, on avait déjà sélectionné la dernière fois Exodus et FSL GRS. Numérique, on va rien changer. Et donc on peut directement lancer notre simulation en local. On enregistre bien sûr avant de lancer la simulation. Et donc, en pratique, la simulation va prendre une dizaine de minutes pour tourner. Pour gagner un petit peu de temps, on va pouvoir directement passer à la phase de post-traitement. Donc ça, c'est exactement la même simulation que j'avais fait tourner un petit peu en avance. Et donc, dans le logiciel Feu 3D Post, on va pouvoir post-traiter de manière un peu plus précise différents paramètres de la simulation. Tout d'abord, on peut également se remettre au point de départ et avoir des animations et enregistrer également des vidéos du laser et du bain de fusion directement dans l'application. Je vais mettre sur pause et à la fin. On a également, si l'on veut, afficher la melt region seulement, c'est-à-dire la région fondue, comme son nom l'indique. Pardon. On peut voir dans cette région la température. Donc, on a une température max qui est d'un peu plus de 3000 Kelvin. Et on peut également, pour faciliter notre vision, appliquer des slices ou des clips. J'ai pas forcément la traduction française de ces mots, mais voilà, on va pouvoir couper en deux la géométrie, pouvoir voir donc à l'intérieur en fait du bain de fusion différents paramètres. Donc là, c'est toujours la température, mais si je veux afficher par exemple la melt region, on va la voir ici. J'avais, oui, la solid fraction qui va être
faites l'inverse, hein. La partie solide comme ceci. On peut également, je sais pas, afficher la vitesse. Pardon. Euh, et donc voilà, on peut en fait directement aller à l'intérieur du bain de fusion et voir, donc, comme je disais dans le premier webinaire, des choses que des capteurs ne vont pas pouvoir voir de manière facile. On peut voir ici également la distribution de puissance. Donc la puissance, vu qu'on a sélectionné une forme gaussienne, on va avoir une puissance qui va être plus forte à l'intérieur du laser et qui va décroître au fur et à mesure qu'on s'approche de l'extérieur du laser. Euh, donc également, voilà, slice qui va avoir les mêmes paramètres. On peut également mettre des vecteurs si l'on souhaite, mais c'est quelque chose qui est facile à faire. Voilà. Je ne sais pas si on passe directement sur le PowerPoint. Quelle heure il est? Oui, il est déjà 20. Donc, on va passer sur le PowerPoint. Là, on peut voir en arrière-plan que voilà, la simulation tourne toujours. Et donc, le PowerPoint, on est à démonstration en temps réel, mais donc on passe au cas d'étude. Donc, oui, les prochains épisodes, on a vu la phase laser. Donc, finalement, vous avez vu qu'en appliquant des templates prédéfinis, on a finalement, c'était très rapide et on n'a finalement pas changé grand-chose. En pratique, dans votre cas, il faudra peut-être revoir un peu les paramètres des fluides, mais par défaut, les paramètres sont déjà bien optimisés pour la plupart des applications. Pour la semaine prochaine, on verra dans l'interface de Flow 3DX comment faire pour automatiser plusieurs simulations en un seul setup et optimiser également les paramètres. Donc pourquoi pas la vitesse du laser qu'on a vu aujourd'hui ou peut-être la puissance si on aura le temps. Et donc je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace prévu à cet effet dans Teams ou à nous envoyer directement un mail ou un message sur LinkedIn. Euh, et puis, je vous dis à la prochaine fois. Philippot, je te laisse encore une fois le mot. Oui, merci Julien. Je pense que c'était vraiment très intéressant cette leçon sur la phase laser. On a trouvé beaucoup de choses, on a vu comment visualiser, comment simuler beaucoup de choses au travers de la simulation. Et on a vraiment envie de voir la semaine prochaine comment faire à automatiser et à confronter plusieurs des résultats de plusieurs simulations avec la variation des paramètres, parce que c'est une chose vraiment très importante pour optimiser les procédés de fabrication additive. Donc, on vous attend la semaine prochaine pour le dernier épisode d'automatisation et automation, comme Julien a dit. On vous donnera aussi réponse à toutes les questions qui nous avons reçues. Et bon, merci. Je pense que et j'espère que c'était intéressant aussi pour vous et à très, très, très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir, merci. Bonne journée.